Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, coronavirus, 11 nouveaux cas viennent allonger la liste des patients contaminés au Covid-19. Le Sénégal compte à ce jour 19 cas. Les 11 derniers ont été en contact avec le Modou revenu d'Italie. La situation a nécessité le déplacement du ministre de l'Intérieur et celui de la Santé à Touba. Aly Ngouille Ndiaye et Abdoulaye Diouf Sarr ont sensibilisé Serigne Mountakha Bassirou Mbacké sur l'évolution de l'épidémie. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. À Mbacké, le préfet demande la fermeture de toutes les écoles du département. Le gouverneur de la région de Diourbel attend un rapport de la situation qui devrait être soumis au ministre de l'Éducation. L'Assemblée nationale demande le report de tous les événements religieux à cause du coronavirus. Une invite adressée aux chefs religieux. Le bureau de l'Assemblée, réuni en urgence ce vendredi, a décidé de restreindre la circulation des personnes dans l'institution. La page des sports, ce sera avec Malal Junior Diagne. Le tour du web avec Fatou Ndao est l'invité en fin d'édition. Amadou Yeri Camara, il est le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Amady Ndiaye assure la mise en onde de ce journal qui vous est présenté par Pabès Diba. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Sénégal a annoncé aujourd'hui 11 nouveaux cas de coronavirus sur son territoire, ce qui porte à 19 le nombre de personnes atteintes du Covid-19. A signalé que les 16 nouveaux cas confirmés sont contaminés par notre compatriote résident en Italie, revenu au pays le 7 mars dernier. Cependant, 71 personnes sont entrés en contact avec le patient. Les détails avec Salif Sowa. Le patient de Touba a à lui seul contaminé 16 personnes, soit 100% de ses contacts testés jusque-là. Ils étaient 71 à entrer en contact avec le malade venu d'Italie. Les résultats des tests des 60 autres cas contacts seront rendus publics dans les prochaines heures. Le chef du service des opérations d'urgence sanitaire prépare l'opinion à l'annonce de nouveaux cas. Dr Abdoulaye Bousso. Que ces 71 contacts ont la possibilité toute de développer la maladie. Donc aujourd'hui, tous les nouveaux cas qui ont été confirmés, c'est des personnes qui étaient en contact avec notre compatriote qui venait d'Italie. Le ministère de la Santé rassure. Pour la 12e fois, Aloyse Waly Diouf, le chargé de communication du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, appelle au calme. Cependant, la situation peut évoluer à tout moment et le pire des scénarios serait de recenser un cas confirmé hors de ceux de Touba, prévient l'expert en gestion des urgences et catastrophes sanitaires, Dr Abdoulaye Bousso. Dans les suites, il est très probable, il est fort possible également que nous ayons de nouveaux cas positifs. Maintenant, ce qui est important pour nous, que tous les cas, même si nous avons de nouveaux cas, que ces cas restent dans les contacts que nous avons individualisés. Nous aurons des craintes si aujourd'hui nous avons un cas positif qui n'a aucun lien avec le patient qui vient d'Italie. Officiellement, le Sénégal a 590 cas contacts, dont 60 à haut risque à traiter. Présentement, les 19 cas confirmés sont sous traitement. En moyenne, notre pays enregistre 2 nouveaux cas par jour depuis l'apparition du virus ici. Sur les 21 cas confirmés, 2 sont guéris. Salif Sow, les ministres de l'Intérieur et de la Santé dépêchés à Touba pour sensibiliser le Khalife sur la situation du Covid-19. Face à la presse, Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué qu'aucune mesure d'interdiction de rassemblement à caractère religieux n'a encore été décrétée. Nous y reviendrons dans ce journal avec Mariam Diop. Et puis, je vous le disais en sommaire, avec la décision du préfet du département de Mbacké de fermer toutes les écoles du département. Nous sommes en ligne avec Babacar Diouf. Babacar, bonsoir. Bonsoir Fabien. Alors, quelle est la motivation du préfet de Mbacké? J'imagine le coronavirus. Mbacké qui abrite la ville sainte de Touba. Tout à fait. Comme vous l'avez deviné, c'est l'apparition de cette maladie dans cette ville de Touba et dans tout le département de Mbacké qui a motivé cette décision du préfet. Il a soumis une décision qu'il a soumise donc à l'autorité suprême, le gouverneur de région. C'était lors du comité régional de développement qui vient de s'achever à Diourbel. Le préfet a donc invité le gouverneur à au niveau des établissements scolaires du département de Mbacké. Mais pas baisse, la réponse du gouverneur est qu'il attend un rapport de l'inspecteur d'académie. Il se proposera de soumettre au ministre de Tutelle pour décision. Autre décision prise, c'est le centre de santé de Marmane qui va exclusivement se spécialiser dans la détection et le traitement des malades atteints du Covid-19. Ce dimanche, on va mettre sur pied
un centre d'internat des malades du coronavirus qui sera construit dans la ville de Touba. L'effort de la ville sainte est déjà pris. Babacar, il faut aussi préciser que beaucoup d'écoles de Mbacké sont fréquentées par des élèves qui viennent de Touba. De Touba. Les écoles comme vous l'avez dit, les écoles de Mbacké sont fréquentées. Le plus gros nombre d'élèves qui fréquentent les écoles de Mbacké viennent de Touba. C'est la décision principale donc que le préfet aurait voulu prendre, mais le gouverneur dit attendre la visite de l'inspecteur d'académie. Mais l'autre mesure qui a été prise lors de ce CRD, c'est dimanche le premier centre d'intérêt. Babacar, vous avez quelques petites coupures, certainement dues au réseau. Oui. Vous m'entendez? Très bien, oui. Donc, c'est ce dimanche que le premier centre d'internat des malades de coronavirus sera construit à Touba. L'héliport de la ville sainte est déjà pris pour abriter l'édifice. De cette nature, les autorités sanitaires veulent désormais le transfert des malades vers Dakar. Cette décision, je l'avais dit tantôt par Bess, le centre de santé de Darou Marnane est spécialisé dans la détection et le traitement des malades. Mais ce qu'il faut dire, même s'il affiche une certaine sévérité, les autorités sanitaires de la région sont préoccupées par le nombre de contacts du malade du Modou et sa famille, contacts qui, ici, ne sont pas totalement maîtrisés. Juste pour dire que la maladie est dans la région, mais avec qui personne ne sait encore. Très bien. Babacar Diouf, vous êtes notre correspondant à Bambey. Je vous le disais tantôt, les ministres de l'Intérieur et de la Santé dépêchés à Touba pour sensibiliser le khalife sur la situation du coronavirus. Face à la presse, Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué qu'aucune mesure d'interdiction de rassemblement à caractère religieux n'a encore été décrétée. Mariama Diop. Les ministres de la Santé et de l'Intérieur à Touba chez le khalife général des Mourites pour s'entretenir avec lui sur la situation du Covid-19. Abdoulaye Diouf Sarr. Le khalife est l'autorité de cette ville sainte. L'information ne doit pas lui parvenir de manière indirecte. Donc notre rôle, c'est de venir lui parler, mais aussi de solliciter des prières, mais aussi de solliciter des conseils. Répondant à une question sur l'annulation des événements religieux en vue, Abdoulaye Diouf Sarr précise qu'aucune décision n'a encore été prise. Je vous ai dit que nous venons de faire le point au khalife sur le comité national de gestion des épidémies s'est réuni a fourni un rapport au gouvernement sur cette question-là. J'aimerais qu'on attende de voir la situation. Le ministre a aussi apprécié le geste de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou qui a donné 200 millions de francs CFA en guise de contribution dans la lutte contre la maladie. C'est un geste de citoyenneté extraordinaire, c'est un geste d'engagement formidable, mais aussi c'est une leçon. Le ministre de la Santé a tenu à rassurer l'opinion sur les dispositions prises pour faire face à la pandémie. Mariama Diop, Touba, RFI. Le bureau de l'Assemblée nationale, convoqué en urgence vendredi par son président, demande aux chefs religieux de reporter tous les événements religieux à cause de l'épidémie. L'Assemblée s'engage de son côté à prendre toutes les dispositions pour un changement de comportement dans l'institution. Elle a d'ores et déjà décidé de restreindre la circulation des personnes entre les étages et de suspendre jusqu'à nouvel ordre les visites des écoles, les visites privées et les réunions non indispensables. Je vous propose d'écouter Aymero Nying. Il est le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. L'Assemblée nationale s'est réunie justement pour apprécier la situation. Nous avons d'abord salué les efforts qui ont été faits par le gouvernement, par le ministre de la Santé. Maintenant, ce virus, c'est une pandémie, donc ça dépasse aujourd'hui toutes les frontières. C'est un virus qui s'est généralisé. Et par rapport à ces questions-là, il y a quand même un certain nombre de mesures qu'il faille prendre. Et ces mesures sont d'abord des mesures qui sont édictées et données par les spécialistes. Ne pas se donner la main, ne pas faire d'accolade, se laver les mains régulièrement. Et tout ça, c'est des mesures qu'il faut encourager. Et en même temps, nous avons aussi dit qu'il fallait aussi véritablement éviter à ce qu'il y ait des rassemblements de milliers de personnes parce que cela va encourager la propagation du virus. Ce n'est pas de notre ressort de pouvoir décréter à ce que les rassemblements ne se fassent. Ce que
que nous avons dit, c'est que à chaque fois que les populations se retrouvent, il y a un risque important. Et je crois que les chefs religieux et les chefs coutumiers ont toujours accompagné le gouvernement dans la lutte qui est en train d'être faite. Maintenant, il va falloir que ces chefs religieux prennent la mesure véritablement du danger qui nous guette et qu'ils puissent d'eux-mêmes demander, en tout cas différer les manifestations religieuses du mois de mars et éventuellement du mois d'avril. Parce que la situation, il faut l'apprécier. Aujourd'hui, le monde entier est secoué par ce virus. Le Sénégal n'est pas à l'abri, en tout cas, de ce qui se passe à travers le monde. Et je crois que les mesures de précaution recommandent à ce que, en tout cas, des mesures fortes soient prises pour éviter à ce qu'il y ait des rassemblements qui vont en tout cas aider à la propagation. Un dispositif spécifique à la région de Louga a été mis en place pour le suivi des émigrés qui rentrent par la voie terrestre. Les autorités sanitaires ont installé un système pour que les relais communautaires, les Badianougor, les imams puissent signaler le retour de ces immigrés en vue d'un suivi à distance. Nous écoutons à ce propos Cheikh Sadibou Senghor, le médecin-chef régional au micro de Paul Abraham Poulpouy. Ce qu'on a mis en place un peu, c'est un système de surveillance, en tout cas non seulement passif, mais également un système de surveillance à base communautaire en utilisant les relais, les Badianougor, mais également en tout cas la communauté autour de la détection de l'ensemble des cas, parce que comme on l'a tantôt dit, donc on reçoit régulièrement en tout cas des informations concernant les voyageurs qui passent par l'AIBD, mais le constat c'est que au niveau de Louga, la spécificité, il y a beaucoup de voyageurs qui transitent par la route. Mais le dispositif qui a été mis en place au niveau des centres de santé, au niveau des postes de santé, au niveau des cas de santé, dans le cadre en tout cas de la détection de l'ensemble des cas qui pourraient en tout cas constituer des cas suspects, ce dispositif a été mis en place et il y a des fiches de suivi individuel qu'on a mis à la disposition de l'ensemble des points de prestation de santé, qui fait que aujourd'hui, au-delà de la liste qu'on reçoit naturellement du niveau central qui nous arrive, donc chaque infirmier chef de poste a des listes, une fiche qui nous permettra en tout cas de suivre chaque voyageur ou chaque cas qui pourrait en tout cas bénéficier en tout cas de ce suivi pendant 14 jours pour nous permettre en tout cas de nous rassurer. Nous restons à Louga où c'est l'inquiétude auprès des familles des immigrés, surtout avec leurs proches qui résident dans des pays où sévit l'épidémie. Par ailleurs, les transferts d'argent semblent avoir été aussi touchés par le coronavirus. Le reportage à Louga de Abraham Poulpouya. Âgée d'une trentaine d'années, cette dame, sous couvert de l'anonymat, tient un commerce au centre-ville de Louga. Femme d'émigrés, elle raconte les jours très difficiles qu'elle vit actuellement en pensant à son mari qui se trouve en Europe, dans un pays touché par le coronavirus. Une autre femme d'immigrés rencontrée vit la même situation. C'est très difficile, mais nous sommes des croyants. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Au-delà de l'angoisse qu'elles vivent au quotidien, ces femmes subissent les conséquences de la situation économique de leur mari qui, selon elles, ne travaille plus à cause de cette pandémie. Ça a considérablement baissé parce qu'il ne travaille plus, tout est fermé. Moi, mon mari m'a même dit que les usines ont été fermées et il ne travaille plus. Situation tout à fait normale selon Dame Yaye, parents d'émigrés. Si tu ne travailles plus et tu commences à dépenser les économies, vous voyez les conséquences. Mais ça se comprend. L'essentiel, prions le bon Dieu et tout va s'arranger. Ses parents et proches d'émigrés qui se disent toutefois se remettre à Dieu invitent les ressortissants sénégalais qui se trouvent dans les pays touchés par le coronavirus de rester sur place pour ne pas propager la maladie. Abraham Poulpouy, Louga, Radio Futur Média. Le pèlerinage au lieu saint de l'islam est momentanément suspendu par le Royaume d'Arabie Saoudite. Par une lettre, le Royaume a demandé au Sénégal de surseoir à tout engagement nouveau concernant l'organisation du Hajj 2020. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui a rencontré la délégation générale et les acteurs les a exhortés à se conformer à cette décision. Le compte-rendu d'Abdoulaye Diop.
C'est officiel, toute obligation concernant l'organisation du pèlerinage 2020 est suspendue par l'Arabie Saoudite. Le Royaume demande aux États d'en faire autant. Amadou Ba, ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. L'Arabie Saoudite demande à tous les pays qui envoient des pèlerins à la Mecque de suspendre toute opération préparatoire au pèlerinage 2020 et plus précisément les opérations qui portent sur les engagements financiers tels que les locations des moyens de transport tels que les bus et autres, les réservations d'hôtels, les contrats avec les restaurateurs par exemple. Ainsi, le ministre appelle tous les acteurs privés ou publics à se conformer à la décision. La délégation générale au pèlerinage de se conformer totalement à la demande de l'Arabie Saoudite, à l'ensemble des voyagistes, à arrêter tout enrôlement de pèlerins, à ne prendre aucun paiement venant des pèlerins et à éviter d'effectuer toute forme de dépense à tous nos compatriotes afin qu'ils évitent pour le moment de payer leur argent dans des opérations ou des activités relatives au Hajj. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, difficile certes, mais elle sera acceptée, confie la porte-parole du regroupement national des opérateurs privés du Hajj, Oureycham Prera. Nous prenons acte de cette décision, nous restons à l'écoute du gouvernement, nous respectons la position du gouvernement du Sénégal et la position du Royaume d'Arabie Saoudite. Nous sommes certes des acteurs économiques, mais nous sommes très responsables parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la propagation de ce virus inquiète le monde. Le Sénégal convoie chaque année plus de 10 000 pèlerins à la Mecque. L'Arabie Saoudite en accueille plus de 2 millions venus de partout dans le monde. Le Sénégal qui par ailleurs a décidé de fermer son consulat à Milan au civil coronavirus. L'annonce est du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Amadou Ba qui rencontrait les voyagistes privés sur la décision de l'Arabie Saoudite de suspendre ses obligations concernant l'organisation du pèlerinage 2020. Nous l'écoutons avec Abdoulaye Diop. On m'a fait signe que Amadou Ba, sur la fermeture du consulat du Sénégal à Milan, l'élément n'est pas en place. Dit Amadi Ndiaye, nous allons parler, Amadi, de la situation des mécaniciens établis sur l'ancienne piste de Mermoz qui devront donc passer leur première nuit à Rebeuss, arrêtés il y a quelques jours. Ces mécaniciens seront jugés lundi. Fatou Mbaye Ndaw. Des parents dans le désarroi après que leurs enfants ont été déférés. 4 parmi les 16 mécaniciens arrêtés ont été libérés au sortir de leur entrevue avec le procureur. Mamadou Ribari est l'un des 4. On a libéré 4 personnes. Les autres, on les a menottés puis amenés quand on nous avait arrêtés. Le commandant nous avait dit qu'il allait nous amener à l'ancienne piste pour vérifier si nous avons réellement nos places là-bas. Mais rien n'a été fait. Ils ont attendu la nuit pour nous déshabiller et nous enfermer. Et après, ils nous ont amenés devant le procureur. Je trouve tout ça louche et tout ce qu'on a arrêté, personne ne travaille en l'ancienne piste. Moi, on m'a trouvé dans mon garage. Mbaye Baldé, parent de l'un des jeunes déférés, déplore le fait que les patrons ne soient pas eux aussi arrêtés. Plus de 113 personnes. Si tu libères certaines, il y a forcément une raison. Ce qui me dérange le plus, c'est que les patrons n'ont pas été arrêtés. Moi, personnellement, je me suis rendu sur les lieux et les activités continuent comme avant. Donc, il y a quelque chose de louche qu'on ne nous a pas dit. Et pourtant, certains des chefs de garage se disent prêts à tout pour les sortir de cette situation. On fera le nécessaire parce que moi, je les considère comme mes propres enfants. Je les forme pour qu'ils puissent demain subvenir aux besoins de leur famille. On fera notre possible, même s'il faut prendre un avocat, on va le faire. En attendant, les mécaniciens vont être jugés ce lundi. Pour rappel, les autres mécaniciens de l'ancienne piste, membres de l'APRAO, l'association pour la promotion des artisans ouvriers, s'étaient démarqués de leurs camarades arrêtés. Selon eux, il s'agit des récidivistes. À 22h passées de 20 minutes, dans ce studio, Malal Junior Diagne pour la page des sports. Malal, bonsoir. Bonsoir, Pabès Diba. On démarre avec le football, avec cette nouvelle qui est tombée. Elle vient de la Confédération africaine. C'est en début d'après-midi que la nouvelle est tombée, donc, avec le report des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. La raison, elle est toute simple. L'épidémie de coronavirus qui traverse le monde et qui inquiète les autorités de la Confédération africaine de football. Plus de détails avec Baye Hassan Diaw.
Le comité d'urgence de l'instance du football africain CAF décide de reporter à partir de ce vendredi 13 mars 2020 les compétitions suivantes. Il s'agit des qualifications pour la CAN de 2021 concernant les 3e et 4e journées qui devraient se jouer du 25 au 31 mars 2020. Des qualifications pour la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA qui étaient prévues du 20 au 22 mars et du 27 au 29 mars 2020. Des qualifications pour la CAN féminine qui devait avoir lieu du 8 au 14 avril 2020. La Confédération africaine de football précise dans son communiqué qu'un autre programme va être publié au moment opportun. Pour ce qui est du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui doit se jouer au Cameroun du 4 au 25 avril 2020, la Confédération africaine de football va envoyer la commission médicale sur le terrain du 14 au 15 mars 2020 pour évaluer l'ensemble des mesures de prévention prises par le comité local d'organisation avant de se prononcer. Nous parlons judo avec dès demain l'édition 2020 du tournoi international de judo qui aura lieu au gymnase de Didier Marie dans le sud de l'île. Près de 200 combattants sont attendus. Ils viennent de plusieurs pays dont l'Europe et l'Afrique. Aïcha Sital, responsable du comité d'organisation de ce tournoi international, dit que toutes les mesures sont prises pour une bonne organisation, surtout sur le plan sanitaire, et elle est avec RFM. Pour les préparatifs, les étrangers sont déjà là. On a la Guinée et la Gambie. La Mauritanie est déjà là. Tous les clubs du Sénégal sont là. Nous sommes en train de faire la réunion technique et après ce sera le tirage. On a un budget de 38 millions, mais on s'est battu avec le ministère des Sports qui a déjà fait son geste. On attend d'autres appuis, les sponsors aussi ont réagi. Oui, c'est l'hommage que nous rendons à Feu Amar Aou, qui a remplacé Feu Ababakar Fall Mbaye. Vraiment, ça, on tient à lui rendre un vibrant hommage pour tout ce qu'il a fait pour le sport sénégalais. Il mérite qu'on lui rende hommage pour cette édition. Nous restons sur les tatamis par Besdiba pour parler de cette formation de renforcement de capacité des techniciens du taekwondo avec la venue d'un expert sur le plan international afin de mieux outiller les entraîneurs et autres formateurs sénégalais en vue des Jeux Olympiques 2022. Eladj Malik Fall est le responsable de la communication à la Fédé de taekwondo. La Fédération sénégalaise de taekwondo, en collaboration avec la Fédération mondiale, nous avons organisé ici au Sénégal, à l'hôtel Savannah, un stade de formation, de certification de coach international de level 1. Et nous avons plus de 100 participants venant de plusieurs pays et que nous pouvons même dire 12 pays de participants. Donc, ce qui fait que l'objectif, ce n'est rien d'autre que de faire en sorte que tous les coachs soient bien formés aux standards internationaux, mais aussi qu'ils soient bien armés en direction des Jeux Olympiques, ce qui fait qu'il y a beaucoup de participants et que vraiment nous souhaitons que tous les athlètes soient bien formés dans leur capacité, dans leur niveau, mais aussi dans le système international. Voilà, Pabes, je vous fais la passe. Merci. Malal Junior Diagne qui nous a présenté la page des sports. Le tour du web sur RFM. Le tour du web avec Fatou Ndawa. Bienvenue. Coronavirus, 11 nouveaux cas confirmés, un patient en voie de guérison, trouve-t-on dans le site igfm.sn. L'Institut Pasteur les a testés positifs ce vendredi. Ils étaient tous en contact avec le Modo qui était revenu d'Italie infecté. Le centre de santé d'Aromarnan est maintenant réservé au traitement des nouveaux cas décelés dans la capitale du mouridisme. Selon toujours le site du groupe Futur Média, le Français qui fut testé positif le 2 mars a été testé négatif pour une première fois. Un deuxième test sera effectué dans 48 heures pour voir s'il est totalement guéri. Hajj 2020 annulé, titre bet7.com. Le pèlerinage à la Mecque 2020 a été annulé et confirmé ce vendredi par le ministre des Affaires étrangères. Amadou Ba, qui faisait face à la presse, a demandé aux voyagistes privés d'arrêter toute opération liée au Hajj qui devait se tenir cette année entre fin juillet et début août. Le consulat du Sénégal à Milan fermé. L'annonce est également donnée par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais
de l'extérieur sur AZ Actu, le Sénégal a décidé de fermer son consulat à Milan, en Italie, où sévit le coronavirus. L'Assemblée nationale demande le report de tous les événements religieux. L'information est donnée par le site cne.sn. Convoqué en urgence ce vendredi par le président Moussa Niasse, le bureau de l'Assemblée nationale a demandé aux guides religieux de reporter tous les événements pour cause de la crise sanitaire provoquée dans le pays par l'apparition du coronavirus. Le Parlement sénégalais compte par ailleurs inviter le gouvernement à une séance de questions d'actualité dans le but de mieux informer et sensibiliser les concitoyens sur l'ampleur de la crise sanitaire. Hors de chez nous, le président américain Donald Trump déclare l'état d'urgence face à l'épidémie. L'annonce est faite par le site français RFI. Donald Trump, accusé d'avoir dans un premier temps minimisé la gravité de la pandémie de coronavirus, a déclaré ce vendredi l'état d'urgence pour faire face à la crise dans les jardins de la Maison-Blanche. En sport, un test de coronavirus avant d'entrer au Cameroun pour la CHAN 2020 trouve-t-on dans 8 sports, alors que le Cameroun accueille du 4 au 25 avril la CHAN 2020. Un test au Covid-19 sera obligatoire pour l'obtention d'un visa d'entrée. C'est ce qui ressort dans un message du ministère des Relations extérieures du pays aux ambassades et consulats. Merci à Fatou Ndaoua. Nous passons à arobase avec Jo Maron. Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce numéro arobase, l'information dans ce contexte de coronavirus, origine, remède, propagation. Le coronavirus donne lieu à une multiplication de fausses informations largement partagées sur Internet. Un défi majeur pour le gouvernement et les plateformes d'information. Devant ce sentiment de panique ambiant dû au coronavirus, les fake news se propagent à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Mais comment éviter de tomber dans le piège des fake news? Quelle attitude faut-il avoir face aux fausses informations qui n'aident pas dans la sensibilisation des citoyens? Élément de réponse avec le rédacteur en chef adjoint d'Africa Tchèque, Mangor Ngom avec Abdoulaye Diop. Surtout pour les journalistes, beaucoup plus d'attention. La rigueur de vérifier les informations. Pour ceux qui ne sont pas des journalistes aussi, il ne faut pas trop aller vite en besogne parce que c'est un moment propice où on diffuse des informations de toutes sortes, souvent des informations qui peuvent être même dangereuses pour la société et même pour la lutte contre le coronavirus. Donc il faut beaucoup plus d'attention. L'attitude d'un journaliste, d'un bon journaliste, c'est de vérifier les informations. C'est de ne pas se contenter d'une déclaration, même si la déclaration peut être vraisemblable, mais il faut prendre le temps de vérifier. Surtout pour les journalistes. Pour les non-journalistes aussi, il faut beaucoup plus d'attention. Parce qu'avec les médias sociaux, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a une multitude d'informations, de fausses informations qui circulent surtout sur le coronavirus. Attention, il faut beaucoup plus de sérieux. L'Association des utilisateurs des solutions nationales de santé digitale demande au gouvernement de mettre en place une application permettant d'alerter sur le coronavirus. Elle est efficace et peut bien contribuer à la lutte contre la pandémie. Ces acteurs appellent par la même occasion les populations à la prudence. Oumar Mbow. Le monde numérique est en plein dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Vu l'augmentation exponentielle de la dite maladie, l'Association des utilisateurs des solutions nationales de santé digitale demande à l'État de lancer des messages d'alerte aux citoyens en cas de problème. Ndiagagay en est le président. Le téléphone étant l'outil numérique le plus utilisé au Sénégal, le téléphone portable, de mettre à contribution les opérateurs de téléphonie mobile afin qu'ils envoient des messages à tous les abonnés sur comment prévenir cette maladie. Il est urgent et extrêmement important de mettre en place un système, une application mobile et web de signalement par SMS des cas suspects qui se trouvent dans le Sénégal. L'Association des utilisateurs des solutions nationales de santé digitale encourage le ministre de la Santé pour les moyens déployés pour éviter la propagation du coronavirus. Saluer les immenses efforts que fait le gouvernement du Sénégal
à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, axé sur la prévention, le diagnostic et le traitement du coronavirus dans le but de protéger les Sénégalais contre cette maladie. Pour amoindrir les risques de contamination, Ndiagagé et compagnie appellent à la prudence. En leur disant comment faire pour ne pas l'attraper. Les produits africains à l'image de tissus traditionnels comme le pagne tissé, le bogolan, entre autres, ont une place dans le marché européen. C'est la conviction de Fatou Traoré, CEO et cofondatrice de la plateforme de vente en ligne Africom. Je recommande vraiment des tissus traditionnels de chez nous. Le wax est devenu quelque chose d'assez banalisé, on en trouve partout. Donc j'encourage fortement nos vendeurs à aller puiser dans nos tissus traditionnels. Vous avez le rabal, le danfani au Burkina Faso, vous avez le bogolan, le kente. On a presque une vingtaine de tissus qui sont réellement issus d'Afrique. Moi, je vais plutôt proposer ce type de produits-là qui sont pas faciles à trouver. Et une fois la qualité du produit satisfaisante et que je sais que ça va répondre à une certaine attente en Europe. Fatou Traoré, que vous entendrez dans RFM Weekend demain samedi, elle est notre invitée tech. @ c'est fini. À la technique pour le mixage Malang Sonko. Merci d'avoir suivi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous offre Bonne Santé. am na ci yenn réew yi feebar bu ñuy wax coronavirus muy ràññeekoo ak yile màndarga jafe-jafe ci noyyi yaram bu tàng sëqët apat ñi mu gën a sonal nag mooy tuut tànk yi mag ñi dëkkaale ak jafe-jafe noyyi ak ñi seen wér-gu-yaram sooxe ngir feggu ci jàngoroy coronavirus bi ministère bi yor wér-gu-yaramu askan wi moo leen di fàttali yii di faral di raxasu ak ndox ak saabu di sëqët ak di tissooli ci mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit moytu saafonte bi ak di laal yenn rabu àll yi lii di yàpp ak nen nañu koy togg ba mu ñor jàngoro ji nag dafay lore boo ci bëggee am yeneen i leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara xibaar bi ministère bi yor wér gu yaramu askan wi moo leen ko baaxee. Bonne santé avec Awa Mbaye. Bienvenue. Le bassin de la femme, un espace important pour le bébé, puisque c'est le chemin par lequel il passe pendant un accouchement normal, disons par voix basse. D'ailleurs, avant cette étape, le gynécologue a besoin de connaître si ce bassin est normal ou trop étroit. Docteur Abdoulaye Diop. Durant un accouchement, 3 paramètres principaux entrent en ligne de compte. Le bassin maternel, l'utérus, la qualité de l'utérus et le bébé lui-même. Donc le bassin constitue un élément important dans la conduite d'un accouchement normal. Donc c'est à travers ce bassin que l'enfant va passer, il va traverser le bassin pour passer au niveau des voies génitales de la mère et sortir. Donc lorsque la patiente a des anomalies de bassin, lorsqu'elle a un bassin qui est trop petit, qui est rétréci, lorsqu'il est transversalement rétréci ou généralement rétréci, ou bien lorsque le bassin est asymétrique, cela peut entraîner certaines difficultés au moment de l'accouchement. Donc, durant la dernière consultation prénatale, son médecin, son gynécologue ou la sage-femme va évaluer cliniquement le bassin. On peut prendre quelques dimensions, des mensurations du bassin et voir est-ce que ce bassin semble normal. Et si le bassin semble normal, un accouchement par voie basse peut être envisagé. Lorsque le praticien a des doutes sur la taille du bassin, sur les dimensions du bassin, il peut demander un examen complémentaire spécial qu'on appelle la scanopelvimétrie qui donne les dimensions exactes du bassin et là on peut savoir si ce bassin est compatible avec un accouchement par voie basse ou pas. Cependant, le bassin, comme on l'a dit plus tôt, n'est pas le seul élément qui entre en ligne de compte dans l'accouchement par voie basse. Parce qu'on peut très bien avoir un bassin normal, mais si on a un bébé plus gros que le bassin, si on a un bébé qui est positionné d'une certaine manière, ce bébé évidemment ne pourra pas traverser le bassin. Donc en plus du bassin, d'autres paramètres doivent être pris en compte et c'est la confrontation entre la taille du bassin et le bébé qui permet de prédire les chances de succès d'un accouchement par voie basse ou pas. Merci Dr Abdoulaye Diop, notre doc gynéco, à vendredi prochain pour un autre numéro de Bonne Santé Femmes. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé. RFM, la chronique du jour. La chronique de ce vendredi est signée Charles Faye. Suis-je un citoyen modèle ? Je me permets d'en douter, chers amis.
Non pas parce que je ne participe pas et à ma manière à la vie de la cité, ou que je n'ai pas le pouvoir d'élire ou d'être moi-même élu, encore que le parrainage est là pour me bouter hors de la jungle politique que plusieurs partis fantoches, à peine plus grands qu'un KGB, ont vampirisé, mais parce que je ne contribue pas assez, voire pas du tout, à l'effort de développement. Pour dire les choses, le civisme fiscal, je ne connais pas. Il me donne des urticaires rien que d'y penser. Cela dit, il faut bien que je prenne conscience que pour avoir des hôpitaux, des gendarmes, des policiers, sapeurs-pompiers, militaires prêts à faire gicler leurs hématies, ou encore des enseignants plus fortiches et moins vont en grève, des éclairages publics partout dans le pays, des stades modernes, des éboueurs, etc., il faut bien que vous, comme moi, contribuions, à juste titre, et juste taille. Comme l'ancien patron des flics et néo-argentier de Galsen, le Daouda Diallo le dit, on ne peut financer notre émergence qu'à partir de nos ressources. Appelons cela patriotisme fiscal ou civisme fiscal, peu importe. Ce qui compte, c'est prendre conscience de nos obligations, d'avoir une claire idée de l'impôt, de le voir sous le prisme du bien commun. Je ne sais pas où est-ce qu'il est allé chercher la formule Le Diallo, mais je la lui emprunte et sans frais. Une véritable révolution fiscale, une digitalisation territorialisée, un changement de paradigme, voilà ce qu'il nous faut. Bienvenue donc au programme Yatal des impôts et domaines, ou si vous voulez à l'élargissement de l'assiette fiscale, que l'administration sénégalaise, mais alors toute l'administration, se l'approprie, avec une nouvelle philosophie, celle d'une administration de service et non de commandement, puisqu'après tout, la star, le patron, c'est le Sénégalais qui contribue. Et pour que tout soit rond et non carré, comme le dit le formalisé Idi Cham de l'UNACOA, ou encore le boss des patrons Beidi Agne, le gouvernement du Macky devrait en plus du Yatal faire du Wani et du Yamale pour tous. Parce qu'à trop pressuriser les rares entreprises qui vivotent, on finit par les étouffer ou les envoyer paître chez Covid-19, qui en fait voir de toutes les couleurs à l'humanité et à l'économie mondiale. D'ailleurs, je me demande si des mesures d'accompagnement ne devraient pas être prises en leur faveur. Chers BCAO et CEDEAO, l'heure est à la réflexion. Qu'à cela ne tienne, le Macky devra se la jouer plus regardant sur la reddition des comptes, lever carrément le coude sur des dossiers et envoyer au Niouf les prédateurs des fonds publics. Le minimum du service après-vente du Yatal restant la qualité de vie et le progrès social. Nous voilà en plein Yété Yatal. Juma Moubarak et bon week-end à tous. RFM, l'invité. Notre invité Amadou Yeri Camara, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Bonsoir, monsieur Camara. Bonsoir. Le Sénégal vient d'enregistrer 11 nouveaux cas. Doit-on décréter l'alerte rouge? Bon, je pense qu'actuellement, on n'est pas à valser entre les couleurs. Ce qui est important, c'est qu'on a vu que en 24 heures, on a reçu 11 nouveaux cas qui sont concentrés dans une ville religieuse qui est en attente d'un événement majeur. Donc actuellement, ce qui est important, c'est de faire en sorte que ces cas qui sont concentrés dans une localité ne diffusent pas à l'ensemble du territoire. Et cela, la première mesure qu'on devrait, c'est de faire de sorte qu'il n'y ait aucune manifestation dans cette ville. Cela veut dire que les événements religieux qui sont attendus, notamment le Kazu Rajab, les autres événements religieux qui sont en cours, je veux dire, qui commencent demain, je veux dire, comme le Dakar de Madina Kouras, les pèlerinages l'appel, oui, l'appel des Layennes. L'appel des Layennes. Je pense que tous ces événements, d'une manière unanime, d'une manière uniforme, doivent être reportés. Et cela, c'est la décision sage, c'est la décision qui est normale. Et toute autre chose qu'on aurait faite serait que de la tergiversation qui va amener des conséquences incalculables. Est-ce que la situation peut nécessiter aujourd'hui une mise en quarantaine de Touba? Bon, je pense qu'on ne parle pas de mise en quarantaine de Touba pour le moment. Pour le moment, ce qu'il faut déjà, c'est de faire en sorte
les événements qu'on les reporte. Maintenant, si on voit que dans la ville, il y a un nombre, en tout cas, incontrôlé de cas, mais je pense qu'on a vu de très grandes villes qui ont été mises en quarantaine. Et ça, c'est un sursaut national. Donc, mais actuellement, on n'est pas dans ce cas de figure. Ce qui est important, ce qui est urgent, c'est que l'autorité prenne ses responsabilités. Qu'elle prenne ses responsabilités. D'autant plus que les religieux ont déjà montré la voie en interdisant certains ziars. Donc, si on interdit des ziars, cela veut dire qu'on connaît très bien le risque. Et je pense que maintenant, c'est à l'autorité. Je pense que c'est à ce moment qu'on a besoin d'un chef. À ce moment-là, que lorsque la décision est difficile, qu'il s'agit d'être... on paye des présidents de la République, des ministres, mais c'est à ce moment qu'ils doivent vous montrer que c'est eux qui détiennent le pouvoir. Et je pense que tout le monde est derrière eux. Et c'est une mesure de survie nationale. Donc, on va prendre et puis on passe à autre chose. Je pense que les guides religieux sont très conscients et puis ils vont nous accompagner. On ne peut pas comprendre qu'on annule le petit pèlerinage, le grand pèlerinage, le grand hajj. Et puis, on est là à hésiter. D'autant que le Khalif, par la voix de son porte-parole, a tracé déjà la voie hier. Je pense que même avant, nous, on l'a dit, il y a bientôt 72 heures, les gens, ils savaient bien qu'il y a certaines villes qui comptent une population émigrée qui est importante. Si on ne dit rien, si on ne fait rien, les gens vont affluer. Certains gamous sont des occasions privilégiées pour venir à... Ça, il faut le savoir. Les gens, ils programment toute leur vie pour venir lors de Magal et de Gamou. Donc, si on ne dit rien, s'il n'y a pas vraiment une décision expressément, en tout cas définie, les gens, ils vont continuer, ils vont venir, ils vont amener la maladie. Ça, maintenant, on a une transmission communautaire. Faisons en sorte que ça ne soit pas dans l'ensemble du pays. Alors, les docteurs, les 11 derniers cas ont été admis au centre de santé. Oui, allô, vous m'entendez? Allô? Docteur Yeri Camara, oui, vous m'entendez? Allô? Allô, oui. Vous m'entendez? Docteur Yeri Camara, manifestement, on a un problème de réseau. Il est hors de Dakar. Nous nous en excusons, chers auditeurs. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, le coronavirus, 11 nouveaux cas qui viennent allonger la liste des patients contaminés au Covid-19. Le Sénégal compte à ce jour 19 cas. Les 11 derniers ont été en contact avec le Modou revenu d'Italie. La situation a nécessité le déplacement du ministre de l'Intérieur et celui de la Santé à Touba ce vendredi. Alingou Ndiaye et Abdoulaye Diop Sarr ont sensibilisé Serigne Mountakha Bassirou Mbacké sur l'évolution de l'épidémie. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle à Mbacké. Le préfet demande la fermeture de toutes les écoles du département. Le gouverneur de la région de Diourbel attend un rapport de la situation qui devrait être soumis au ministre de l'Éducation. L'Assemblée nationale demande le report de tous les événements religieux à cause du coronavirus. Une invite adressée aux chefs religieux. Le bureau de l'Assemblée réuni en urgence a décidé de restreindre la circulation des personnes dans l'institution. La page des sports nous a été présentée par Malal Junior Diagne. Le tour du web présenté par Fatou Ndao et l'invité, c'était Amadou Yiri Camara. Malheureusement, on n'a pas pu poursuivre l'entretien à cause du réseau téléphonique. Amadou Yeri Camara, il est encore en ligne pour alors quelques minutes avec le docteur secrétaire général du SAMES. Docteur, je disais donc tantôt, les 11 derniers cas ont été admis au centre de santé de Darou Marnane. Est-ce que la prise en charge pourrait être de la meilleure des manières? Autrement dit, est-ce que le centre a les capacités techniques médicales pour gérer ces cas? Oui, il faut savoir que ce ne sont pas encore des cas qui sont graves. Hein. Ce sont
des malades, la plupart qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de signes. Donc, on peut bien les suivre au centre de santé. Maintenant, il ne faudrait pas laisser seuls, en tout cas le personnel et les médecins qui sont au niveau du centre de santé. Il faudrait les renforcer en équipement, en personnel et en moyens de travail. Parce que les centres de santé ont un personnel limité. Donc, il faudrait qu'on dépêche des médecins infectiologues qui puissent les aider, qu'on les dote de matériel de réanimation, parce que si des cas s'aggravent, les personnes vont avoir des problèmes respiratoires, ils peuvent être en détresse respiratoire et avoir besoin de réanimation. Et la phase ultime d'un besoin de réanimation, c'est d'avoir besoin d'être mis sous respirateur. Et quand, pour une maladie infectieuse, si vous utilisez un respirateur, vous n'allez pas le réutiliser, à moins de faire une désinfection vraiment très poussée, qui prend du temps. Donc, c'est bien de mettre les malades au centre de santé d'Armoussi, d'en faire un centre de traitement un peu secondaire, mais il faut envoyer un personnel de renfort et envoyer les moyens et envoyer un équipement adéquat. Maintenant, il faut aussi, c'est le moment de lancer un appel au président de la République pour qu'il mette les moyens. Je pense qu'on est en situation d'urgence. Quand on parle de caisse noire, quand on parle de fonds d'urgence, c'est pour ces situations. Et les ressources ne sont pas sur place. Donc ça aussi, je pense qu'on doit être vraiment vigilant pour qu'on puisse agir. Vous disiez il y a quelques jours que le matériel que vous avez à Sédhiou, c'était ce matériel-là destiné ou dédié à la lutte contre Ebola. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu un changement? Est-ce qu'on vous a entendu? On nous a donné du matériel, mais apparemment, c'est le matériel qui est disponible. Bon, on sait que l'OMS s'est prononcé au niveau international. Il y a des tensions. Mais j'ai vu dans le bulletin de l'OMS, dans ses rapports, que le Sénégal fait partie des bénéficiaires du matériel. Donc, on a reçu du matériel supplémentaire, mais c'est le même type de matériel qu'on utilise actuellement et on attend d'être renforcé encore en matériel. Cependant, puisqu'ils ont commencé à doter, tant soit peu, de matériel et qu'ils ont commencé à former, c'est bien, mais il faut qu'ils accélèrent les choses et qu'ils voient, qu'ils s'adaptent. Parce qu'on n'est plus au cas où on avait un cas. Bientôt, c'est du matériel, les équipements de protection sont à usage unique. Bientôt, les dotations vont s'épuiser. Donc, il faut y aller et voir nos amis pour qu'ils puissent nous aider et pour faire face. Et la décision des autorités de ne plus référer les cas à Fann, comment vous l'analysez? Bon, vous savez, le professeur s'est prononcé. Si Fann a dépassé ses capacités, et que si on a des cas qui sont nombreux dans certaines régions, mais c'est logique qu'on ne pourra pas dépêcher. Donc, ça, il faut s'adapter, mais mettre les moyens dans les structures qui doivent servir d'accueil, comme on l'a fait dans certaines épidémies. Ce n'était pas seulement Fann qui était les... Malheureusement, on va mettre fin à cet entretien puisque la liaison n'est pas bonne avec le docteur Yeri Camara. Il est le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Merci, docteur Yeri Camara, d'être avec